Aujourd'hui, nous rendons hommage à Diane Keaton. Il y a des actrices qui ne jouent pas, elles respirent l'écran, elles l'habitent, elles le transforment. Diane Keaton fait partie de celles qui n'ont jamais eu besoin d'effets spéciaux pour briller. Son visage, c'est déjà un poème. Sa voix, une confession. Et son regard, un livre ouvert sur 50 ans de cinéma, de rire, de doute et de vérité. Elle est née à Los Angeles, au cœur du rêve américain, mais ce rêve, elle ne l'a jamais pris pour argent comptant. Elle a toujours préféré l'ombre à la lumière aveuglante, le désordre à la perfection, la sincérité à la façade. Petite, elle voulait être libre, libre de chanter, de rire, de dire non. Et toute sa vie, elle n'a jamais cessé de défendre cette liberté, coûte que coûte. Quand elle débarque au cinéma dans les années 70, Hollywood vit une révolution. Les studios changent, les femmes commencent à exister autrement que comme jolies silhouettes. Et Diane Keaton arrive là, avec ses grands yeux clairs, ses chemises trop grandes et cette allure d'oiseau indomptable. Une fille pas comme les autres, ni poupée, ni muse, juste une âme. En 72, le parrain la propulse dans un autre monde. Kay Adams, cette femme douce et loyale, mariée à Michael Corleone, un personnage discret, presque effacé. Mais Diane, elle, le rend vivant. Elle met de la lumière dans l'obscurité, un peu de vérité dans la tragédie. Et dans chaque plan, derrière son sourire hésitant, on sent qu'elle comprend tout. Tout du pouvoir, tout du mensonge, tout de la douleur d'aimer un homme qui s'enfonce dans la nuit. Puis vient Annie Hall, le film qui la transforme en icône. Woody Allen écrit un rôle pour elle, mais c'est elle qui en fait une légende. Annie, c'est Diane, la vraie. Spontanée, maladroite, exubérante, brillante sans le vouloir. Elle parle trop, elle rit trop fort, elle panique, elle séduit sans s'en rendre compte. Et tout le monde tombe amoureux d'elle. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est humaine. Dans Annie Hall, le cinéma découvre une nouvelle forme de féminité. Naturelle, désinvolte, authentique. Une femme qui ose être elle-même. Son look devient culte. Le chapeau melon, la cravate, les pantalons larges, les gilets d'homme. C'est un style, mais c'est surtout une attitude. « Je m'excuserai jamais d'être différente », dit-elle. Et cette phrase, c'est toute sa carrière. Diane Keaton, c'est l'élégance du désordre. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à être. Dans un monde où tout le monde joue un rôle, elle a choisi d'être vraie. Et cette vérité, elle l'a fini par séduire le monde entier. Elle a continué à tourner sans jamais trahir son essence. Dans Manhattan, Intérieur, Red, Marvin Room, Baby Boom, The First White Club, à chaque fois elle incarne des femmes fortes mais blessées. Des femmes qui doutent, qui tombent, qui se relèvent. Des femmes qui rient de leurs cicatrices. Parce que Diane, elle sait que la beauté n'est pas dans la perfection, mais dans la faille. Et puis les années passent. Elle vieillit, mais elle refuse de disparaître, comme tant d'autres actrices qu'Hollywood range au placard après 50 ans. Elle revient, plus rayonnante que jamais. Dans Something Gotta Give, face à Jack Nicholson, elle incarne la maturité. La séduction tranquille, l'humour lucide. Elle rit, elle pleure, elle s'effondre et elle renaît. Et le public tombe encore une fois sous le charme. Parce qu'elle prouve que la tendresse peut être sensuelle, que la vieillesse peut être belle. Et que la vie, même cabossée, mérite d'être vécue à fond. Diane Keaton, c'est une actrice qui ne triche pas. Elle n'a jamais prétendu être autre chose que ce qu'elle est. Une femme libre, complexe, imparfaite, profondément humaine. Dans ses interviews, elle rit de tout, surtout d'elle-même. Elle collectionne les souvenirs, les photos, les maisons. Elle vit entourée d'objets anciens, de fantômes bienveillants, de traces du passé, comme si elle cherchait à capturer le temps sans jamais le figer. Elle a souvent dit qu'elle ne s'est jamais mariée parce qu'elle voulait garder le contrôle de son scénario. Une phrase à son image, drôle, intelligente, un peu mélancolique. Elle a aimé de grands hommes, mais elle ne s'est jamais effacée, ni pour Al Pacino, ni pour Woody Allen, ni pour personne. Elle a aimé à sa manière, intensément, mais sans se perdre. Aujourd'hui, quand on regarde Diane Keaton, on ne voit pas une star, on voit une femme qui a vécu, une femme qui a peur, qui a douté, qui a ri de ses erreurs. Et c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'elle nous ressemble,
Parce qu'elle n'a jamais cherché à être divine, elle a simplement accepté d'être humaine. Elle dit qu'elle croit en la beauté de l'imperfection. Et c'est peut-être ça, sa plus grande leçon. Dans un monde qui retouche tout, qui filtre tout, elle nous rappelle que le charme vient du vrai, que la lumière naît du désordre, et que la fragilité, parfois, est la plus grande des forces. Diane Keaton, c'est le rire derrière la pudeur, c'est le courage d'aimer sans garantie, c'est le regard d'une femme qui a tout vu, mais qui continue à s'émerveiller devant un coucher du soleil. C'est une voix qui tremble un peu, mais qui dit toujours quelque chose de juste. Alors oui, Diane Keaton n'a pas seulement marqué le cinéma, elle a marqué la vie de ceux qui refusent de rentrer dans les cases, de ceux qui tombent amoureux du désordre, de ceux qui se reconnaissent dans une chemise trop grande, un rire maladroit ou un silence plein d'âme. Merci Diane pour avoir rendu la différence belle, pour avoir fait du temps un allié et pour nous rappeler encore et toujours qu'on n'a pas besoin d'être parfaite pour être inoubliable.